Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Crypto by Medusa. Donc le Bitcoin est à 103 500 dollars suite à l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Bon, pas d'inquiétude, comme à chaque fois, on a des mouvements de volatilité au moment de l'ouverture. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur Bitcoin. On avait parlé lundi du fait que on avait de la cotation qui avait été réalisée pendant le week-end et souvent cette cotation est assez piégeuse. Vous avez vu que très souvent, on vient récupérer les prix de vendredi. Donc ici, cet indicateur-là, il vous fait des petites lignes qui vous permettent de voir et d'afficher directement la cotation et le prix, la price action réalisée pendant les week-ends. Donc ici, c'était les prix donc à la fermeture de Wall Street vendredi soir et ici, l'ouverture lundi. D'accord ? Très généralement, le prix donc qui a ouvert en gap. Donc le gap, c'est l'écart entre la cotation du lundi matin et la différence versus la cotation qu'on avait le vendredi soir. Vous avez vu qu'ici, on avait un gap et on est venu le récupérer. Juste ici, on est venu récupérer les mêmes niveaux qu'on avait là. Bon, vous voyez que c'est pas exceptionnel. Par le passé, ça arrive quand même assez fréquemment. Vous avez vu ici, par exemple, on avait ouvert, on avait fermé vendredi soir ici. On est venu récupérer dans le début de semaine. On est venu récupérer ce niveau d'entrée parce qu'on avait fait un gros gap au moment de l'ouverture. Bon, on est venu récupérer ce niveau. Ici, c'est pareil, on est venu le récupérer juste là. Ici, bon, on n'est pas encore venu le récupérer, donc pourquoi pas venir le récupérer ici. Mais voilà, ici, c'est pareil, on est venu récupérer juste là. Ici, on est venu récupérer juste ici. Enfin bref, la cotation du week-end, elle est souvent piégeuse. Il y a forcément peu de traders qui sont actifs. Donc, évidemment, on se retrouve avec des marchés qui sont plus facilement manipulables et qui sont de fait manipulés. Bon, je vous rappelle qu'on est dans la crypto, on est dans un marché non régulé. Donc, évidemment, on a des market makers, des exchanges, enfin toutes sortes d'acteurs qui s'embêtent pas de faire des choses qui sont pas forcément tout le temps très très réglo. Donc évidemment, on est venu récupérer ces niveaux de prix là, mais on est venu faire des choses intéressantes sur ces niveaux de prix là, puisqu'on est venu poser un petit support. On l'a travaillé pendant quelques heures, quelques jours, et en l'occurrence de mardi midi à mercredi midi, jusqu'à ce midi, on est venu travailler ce niveau là jusqu'à vraiment faire un joli pump. Donc ça, c'est quand même intéressant, d'accord ? Et je vais vous montrer dans cette vidéo pourquoi je suis bullish. Ça y est, il a fallu un petit peu de temps pour que je change mon biais. Je vous rappelle que j'étais baissier depuis à peu près ici. Donc quand on était aux alentours des 113 000 ici, je vous ai fait une vidéo comme quoi je pensais qu'il fallait prendre des profits et sortir peu à peu du marché. Je vous ai réitéré ici dans une vidéo. Ici, j'en ai parlé à ma communauté privée, donc sur le cercle d'investissement, on en a parlé. Juste avant la cassure, on longeait la trendline, c'était pas très très bon signe. On est venu récupérer ce niveau de liquidité, puis on est parti. Là, je pense que nous sommes dans une bonne zone pour commencer à recharger. Donc, je suis bullish, ça y est. Donc, normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir des commentaires comme quoi je suis une girouette. Évidemment, je vends quand c'est haut et j'achète quand c'est bas. C'est le principe. Donc, pas de souci, vous pouvez m'écrire que je suis une girouette dans les commentaires. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des baleines et au niveau des flux. Je vous rappelle que ce qui fait monter le Bitcoin, c'est l'offre versus la demande, je le répète à chaque vidéo, c'est mon truc. Évidemment, c'est quelque chose de très très important. On a plusieurs flux qui viennent de la finance traditionnelle, des baleines qui sont déjà en place, des retails qui sont déjà également en place. On peut avoir toutes sortes de liquidités sur les différents marchés. Mais là, on va vraiment essayer de déceler ce qui se passe au niveau des baleines. Vous savez que c'est un peu ma spécialité. Moi, je pense que plutôt que d'essayer de comprendre la macroéconomie, de pourquoi il faut se positionner ou pas se positionner, vous avez des personnes qui le font mieux que nous, avec beaucoup plus d'informations que nous, et qui, au quotidien, ont du coup beaucoup d'analystes qui sont très chèrement payés pour faire ce travail d'analyse et qui prennent des décisions. Quand ils prennent ces décisions, l'avantage des marchés crypto, c'est qu'on est capable de les suivre. Dans la finance traditionnelle, je suis obligé d'attendre longtemps avant de pouvoir voir que tel ou tel fonds d'investissement a décidé de rentrer. Généralement, vous le voyez 3 mois après, donc c'est trop tard. Dans la crypto, vous pouvez le voir en temps réel. C'est l'avantage de la blockchain, c'est cet aspect de transparence. C'est hyper important. Donc je pense qu'au lieu d'essayer de comprendre le marché, d'anticiper ce que va faire le marché, il vaut mieux être justement, avoir l'œil sur le compte des plus gros de ce monde, des gros poissons, et essayer de comprendre ce qu'ils vont faire. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer effectivement ce qui se passe. On va déceler un petit peu tout ça et essayer de voir comment on peut se positionner au mieux sur le monde de la crypto pour justement faire fructifier nos portefeuilles sur les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois.
Donc avant de vous parler de tous nos indicateurs qui nous affichent des choses très très belles sur les baleines, je vais vous parler de notre partenaire BitGet. Donc on est très heureux, c'est une bonne nouvelle, une excellente nouvelle qu'on souhaitait vous annoncer. BitGet est désormais partenaire de Crypto by Medusa et donc on a été contacté évidemment par beaucoup d'exchanges, mais c'est BitGet qu'on a choisi comme partenaire exclusif puisque tout simplement c'est un exchange que déjà j'ai déjà utilisé, que j'utilise et que je continuerai d'utiliser même si le partenariat venait à se terminer, parce que c'est un exchange qui est pour moi à l'intersection entre deux mondes qui sont d'habitude vraiment à part. Et lui, c'est vraiment, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans ce segment-là, mais en tout cas, pour moi, c'est le seul que je connais qui est à la fois dans le segment des gros exchanges dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Je pense à Coinbase, je pense à Kraken, etc. Mais qui fait aussi partie du monde des exchanges avec des frais réduits. Et ça, c'est hyper important pour ceux qui font de la gestion active, comme moi, comme beaucoup d'entre vous, qui sont même swing traders. Alors évidemment, les traders, les scalpers, etc., c'est évidemment très très important pour eux. Mais même pour nous en swing trading, quand on veut rentrer et sortir de position, si vous prenez des frais de 1%, de 0,8% à chaque passage justement en USDT, vous allez en fait vous retrouver à détruire toute votre performance. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Et pour moi, il fait partie justement des seuls exchanges qui font la liaison entre ces deux mondes-là. Des frais bas, donc parmi les plus bas du marché, et une sécurité qui est accrue. Évidemment, en plus, il y a tout un tas de choses qui sont vraiment très intéressantes. Vous avez la partie copy trading, c'est moins mon truc, mais vous avez évidemment ça. Vous avez tout un tas de choses. Vous avez une carte bancaire, vous avez la possibilité de trader des futurs. Et la grosse nouveauté, ce qu'ils ont mis en place il y a très peu de temps, c'est la possibilité de trader des futurs en crypto, mais également sur les stocks. Donc vous pouvez trader du Tesla, etc. Donc pour ceux qui ont une approche un peu trading global ou investissement global, pas uniquement lié à la crypto, c'est un exchange vraiment vraiment très intéressant. Donc si vous souhaitez le rejoindre, vous avez les liens en description, vous avez un bonus de bienvenue si vous complétez le KYC et que vous faites un premier trade, vous recevrez 10% de votre premier dépôt directement en USDT sur votre compte. Donc typiquement, vous déposez 1000 dollars. Vous faites un premier trade après avoir identifié du coup votre identité, c'est hyper important. BitGet, encore une fois, il est compliant à tout ce qui est justement réglementation européenne, donc ils sont en train de se conformer à MiCA, ce qui est le cas de tous les exchanges. Et évidemment, grâce à ça, du coup, une fois que vous aurez fait votre KYC, vous pourrez recevoir 10% de cashback. Donc c'est hyper intéressant, on est très heureux de ça. Encore une fois, c'est un partenariat rémunéré, donc vous êtes bien entendu libre de votre décision, vous n'êtes pas obligé de les rejoindre. Mais en tout cas, je les mets en avant et j'accepte d'associer mon image avec eux puisque tout simplement, c'est un exchange en lequel j'ai confiance. Voilà, je vous remercie et on va continuer avec la suite des indicateurs qui sont très très intéressants. On va voir ça. On va passer tout de suite aux indicateurs et notamment du coup au premier de tous les indicateurs, c'est sur les ETF Bitcoin. Donc ça, c'est très intéressant au niveau des ETF. Vous voyez que ici on a 524 millions de dollars d'inflow qui ont été réalisés sur la journée d'hier. Donc pendant que tout le monde paniquait et moi je voyais sur YouTube que ça commençait à avoir peur. Ici on avait eu énormément de peur sur le creux, c'était le fameux Dead Cat Bounce, etc. On est venu récupérer la résistance et repartir baissier. On voit ça d'ailleurs sur le Fear and Greed Index qui est bas depuis très longtemps. Mais la différence c'est que là non seulement il est bas depuis longtemps, mais il est bas alors que les signaux sont plutôt bullish, d'accord. Quand on est dans la peur, mais que tous les signaux sont bearish, honnêtement, ça me dérange pas. On peut être bearish pendant très très longtemps. Vous voyez, en bear market, on est bearish pendant très 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 longtemps, mais les signaux sont mauvais. Alors, il n'y a pas de raison de dire j'achète la peur. C'est la grosse différence. Maintenant, par contre, ici, on a des signaux qui sont bullish et un Fear and Greed Index qui est à 24%. 524 millions d'inflows avec 224, donc quasiment la moitié réalisée par BlackRock. Ça, c'est très intéressant. Ici, vous voyez que si on regarde un petit peu cet indicateur ici qui retrace les inflows et les outflows sur BTC, sur les ETF BTC, donc les inflows de la finance traditionnelle, vous voyez qu'on a eu beaucoup de sorties et là, hop, une belle remontée. Ça me rappelle vraiment quelque chose qu'on avait pu avoir par exemple ici en août-septembre 2024. Vous avez vu qu'on avait eu pas mal de sorties juste ici au moment du bottom, ce qui est assez logique. La configuration était pas belle, mais on a eu un rebond et vous voyez qu'on a eu une belle journée. À l'époque, c'était du coup la journée du 13 septembre 2024 et ça nous avait permis de nous relever et on était parti relativement fort à la hausse avec des inflows qui avaient été
au début un peu timide et puis qui s'était intensifié au fur et à mesure du temps. Et donc ça, c'est quand même déjà un bon signal. Le deuxième bon signal que je voulais vous partager, c'est celui-ci sur les méga whales. D'accord, là on parle des baleines qui possèdent plus de 10 000 bitcoins. Vous voyez qu'actuellement, elles sont dans une phase d'achat. D'accord, on a plus de portefeuilles qui possèdent plus de 10 000 bitcoins. Vous voyez que la dernière fois que c'était arrivé à ce point-là, c'était ici, d'accord, sur la phase justement post-approbation des ETF, où on a eu une grosse phase ici avec de l'inflow sur les méga whales, et on a eu ensuite le mouvement qui nous a amené de 40 000 dollars à 72 000 dollars, donc quasiment un fois deux. La dernière fois, enfin la fois d'avant où c'était arrivé sur les niveaux similaires, c'était juste ici, justement juste avant l'approbation des ETF Bitcoin, au moment où les rumeurs étaient importantes et surtout qu'on avait eu le dépôt de BlackRock. Donc vous savez que BlackRock, à chaque fois qu'il dépose un ETF, il est accepté. Donc du coup, à ce moment-là, les big whales, les méga whales, ont décidé de rentrer fortement. Bon, bien entendu, c'est pas comparable au bottom de cycle qu'on avait pu avoir à l'époque post-faillite de FTX, justement. Mais justement, là, vous voyez que c'est des niveaux qui sont quand même assez rares. Et donc actuellement, même si on est même si potentiellement on a des personnes qui vous parlent de bear market, etc., vous voyez qu'ici, on a des big whales qui achètent lourdement. Et ça, on le voit également. Donc là, c'était le nombre de big whales. Mais ici, quand on regarde le solde de ces big whales, hop, on va dézoomer. Vous voyez que ici, on a des grosses baleines qui, depuis notre bottom, ici, ont notre bottom local, hein, au niveau des 102 000 dollars, 101 000 dollars, ont réalisé des lourds achats. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va suivre. Mais effectivement, vous voyez que ici, on a la pression baissière qui était réalisée par les portefeuilles entre 1000 et 10 000 bitcoins qui se réduit, d'accord? Et les portefeuilles entre 100 et 1000 bitcoins également réduisent leurs achats. Et donc, on a ceux qui généralement posent les bottoms un peu plus long terme, c'est-à-dire les big whales que vous voyez ici, sont en train de racheter. Et vous voyez que depuis 2023, depuis ce cycle, en réalité, hein, si on prend la totalité du cycle, hop, vous allez voir qu'il y a eu très peu de phases dans lesquelles on a eu des achats aussi importants de la part des big whales. C'est arrivé ici sur notre bottom en mai, hein, post-halving. C'est arrivé ici en avril également en 2023, et là c'est en train de réarriver, donc c'est quand même des très bons signaux, d'accord? Évidemment, tout ça se passe dans un moment où on est dans la peur, et donc ça me plaît plutôt pas mal, de voir qu'on est dans la peur. On a CryptoQuant ici qui nous parle de la deuxième plus grosse accumulation de whale depuis sur l'année 2025, donc on a eu ici une accumulation qui était, bon, pas similaire, mais en tout cas qui est plus importante que toutes celles qu'on a pu avoir sur le reste de l'année 2025, sachant que la première plus importante accumulation, elle s'était passée ici, au moment de la panique post- droit de douane de Trump. Donc ici, c'est plutôt un excellent signal. Au niveau du whale SOPR, hein, je vous rappelle que cet indicateur, il nous parle de la prise de profit réalisée par les baleines. Et ben, actuellement, cet indicateur a bien dégonflé, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de prise de profit de la part des baleines. Elles sont actuellement, elles ont fait dégonfler cet indicateur-là, et ça, c'est un excellent signal. D'accord? À chaque fois qu'on arrive dans des niveaux comme ça, on retrouve une inflexion où on a du coup des portefeuilles qui se stabilisent, etc. Bon, vous voyez que c'est arrivé ici pendant cette phase-là où on a créé notre bottom sur la fin du mois d'août. C'est arrivé ici, hein, sur cette phase-là. C'est arrivé également ici. Donc évidemment, on est encore un petit peu haut. On pourrait aller chercher un peu plus bas. On peut refaire une deuxième jambe baissière. C'est totalement possible. C'est pour ça que quand je vous dis que je me réexpose pas à 100%. Encore une fois, l'investissement, c'est pas on-off. Quand vous vendez pas tout d'un coup. Et quand vous achetez pas tout d'un coup. Vous lissez votre entrée. Et c'est exactement ce qu'on fait dans notre cercle d'investissement. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez tous les liens qui sont possibles en description. Et vous avez une chaîne, une vidéo sur la chaîne épinglée qui vous permet de comprendre un petit peu mieux ce qu'on fait dans ce cercle d'investissement. Et là, actuellement, justement, on est en train d'étudier les setups intéressants sur beaucoup d'altcoins différentes pour justement être capable de se positionner au mieux et être capable de profiter au mieux des potentiels mouvements haussiers qu'on pourra avoir par la suite. Encore une fois, quand les signaux sont bons et que on est dans la peur, il ne faut pas hésiter et il faut commencer à se repositionner, d'accord? Parce que si vous attendez que
le consensus soit bullish, vous achèterez finalement le top. D'accord. Donc il y a évidemment beaucoup d'inconfort à acheter dans ces moments-là, hein. Actuellement, vous voyez, hein, Bitcoin est en train de rebaisser, etc. On est à l'attaque des précédents niveaux de support. Bon, et ben, évidemment, ça c'est possible qu'on casse ce niveau de support, qu'on vienne chercher un peu plus bas, certes, mais évidemment, on peut aller plus bas. Évidemment, on peut aussi aller plus haut. L'essentiel, c'est de regarder les indicateurs qui correspondent à votre stratégie. Je vous rappelle que j'ai une stratégie de swing trader, donc j'investis sur le moyen long terme. Et donc, évidemment, moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas les mouvements de prix que va faire Bitcoin sur l'heure ou la journée. Moins 2, moins 3, moins 4%, c'est des choses que je vais essayer d'éviter, hein, tant que faire se peut. Mais évidemment, c'est pas ça qui va driver mes positions. Moi, ce que je cherche avant tout, c'est des positions de long terme, de moyen terme, d'accord. Donc, j'évite les mouvements de baisse comme on a pu avoir ici, de l'ordre de 15%. Et j'essaye en tout cas de les éviter. Mais ce que je cherche ici, c'est surtout des points d'entrée pour profiter d'une potentielle baisse de 10, 15, 20%, d'une potentielle reprise de l'ATH. D'accord. Donc voilà, c'est ça que je cible, c'est ma stratégie. Évidemment, si vous êtes plutôt trader, ça ne va pas du tout vous parler et il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, ici, c'est ma gestion et c'est la gestion active que je prône sur cette chaîne. Donc voilà, vous voyez des indicateurs qui sont très très intéressants au niveau du Fear and Greed Index, au niveau ici de l'accumulation, hein, si on dézoome. Ici, on voit qu'on avait une belle zone de distribution, mais quand on prend un petit peu le sujet de voir sur le court terme ce qui s'est passé, et vous voyez qu'ici, on a eu des achats qui ont été réalisés au niveau des 102 000 dollars. Alors effectivement, c'est encore assez timide par rapport aux ventes qu'on peut avoir ici, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, on a une zone de distribution qui avait eu lieu, hein. Donc ici au niveau des 111 000 dollars, on en a parlé, c'est même ce qui a fait qu'on est sorti du marché. Bon, on a eu une belle zone de distribution. Ici, vous voyez que la supply, c'était 110 000 bitcoins, hein, qui étaient vendus sur ces niveaux-là. Hop, et ben petit à petit, ici, les personnes qui ont fortement vendu, cette ligne, elle passe du rouge à l'orange. Et petit à petit, en fait, les personnes qui sont en train, qui ont déchargé ici, sont en train petit à petit de réaccumuler juste là. Alors ça se fait petit à petit, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas on-off l'investissement, et les baleines, elles l'ont bien compris, hein. Donc quand elles commencent à racheter, elles rachètent pas d'un coup 4 milliards du jour au lendemain, elles vont lisser leur position petit à petit pour pouvoir commencer à réaccumuler. C'est pour ça qu'on parle de phase d'accumulation, et quand elles déchargent, c'est des phases de distribution. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, d'où l'intérêt évidemment de pister ça pour être capable de déceler ce genre de phase et être capable de sortir quand les baleines sortent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis, si vous avez des questions, vous avez la possibilité également de nous contacter via Telegram. On est disponible pour répondre à vos questions sur notre cercle d'investisseurs, sur n'importe quel sujet. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous remercie et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.